J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau, toujours en direct, bien sûr, Yves Millardet. Vous présidez, monsieur, le directoire de l'agence France Locale. François Baroin, on vient de l'écouter, parle de cette situation très tendue des communes en matière de finances publiques. Or, vous représentez une banque tout à fait particulière, puisqu'elle est de l'émanation même des communes. Elle a été voulue par Jacques Pélissard, qui va bientôt quitter ses fonctions ici à l'AMF. C'est véritablement la banque des élus, pour les aider dans leur financement et leurs projets. Absolument, cette banque, c'est la banque voulue par Jacques Pélissard, à l'époque également par Michel Destot et par Gérard Collomb, les présidents de l'époque de l'Association des communautés urbaines et de l'Association des maires des grandes villes. Oui. C'est donc une initiative des élus locaux pour reprendre la main en matière de financement de leur collectivité locale. Parce qu'aujourd'hui, pour se financer, comment font les communes? Elles s'adressent par exemple à la Caisse des dépôts et consignations, qui a un rôle à jouer, à des banques, et on connaît le passé tumultueux de certaines banques. On se souvient de Dexia, par exemple, avec tous les problèmes que ça posait, des problèmes extrêmement graves. Bien entendu. Donc les collectivités, en partie pour ces raisons, ont souhaité retrouver de l'indépendance dans la mise en place de leur financement. Elles ont souhaité également donc créer cette entreprise un petit peu comme ça se passe dans beaucoup de pays européens dans lesquels on n'a pas connu ces vicissitudes, ces manques de liquidité qu'on a connus en France en 2012. Vous citiez la Caisse des dépôts, elle est effectivement intervenue à la demande du gouvernement en 2012 pour remplacer les établissements de crédit qui ne pouvaient plus financer les collectivités locales, alors que dans d'autres pays européens, touchés de la même façon par la crise, des agences de financement publiques appartenant aux collectivités locales parvenaient à lever des fonds et à prêter dans des très bonnes conditions à leurs collectivités locales. Un des enseignements de la crise financière, c'est que la signature des collectivités locales françaises est devenue meilleure que celle des banques aux yeux des investisseurs internationaux. Et donc, il ne s'agit pas de remplacer les banques, il s'agit simplement, dans le marché du financement général des collectivités françaises, qui représente un petit peu moins de 17 milliards d'euros, que une partie de ce marché, nous avons un objectif de 25%, puisse être fait par un établissement appartenant aux collectivités locales et allant se financer sur les marchés dans des très bonnes conditions. Alors, Agence France Locale, la banque des collectivités, est-ce à dire que les collectivités locales doivent s'investir, doivent d'une certaine manière devenir actionnaires de cette banque? Elles doivent non seulement s'investir, mais elles doivent investir. On ne peut pas à la fois prétendre être l'actionnaire d'un établissement de crédit, que nous ne sommes d'ailleurs pas encore. Nous sommes sur le point de devenir un établissement de crédit. Nous sommes en train de finaliser nos contacts avec le régulateur bancaire qui s'appelle l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc les collectivités locales doivent d'abord investir, puisque quand on constitue une banque, il faut que cette banque respecte les ratios des banques, et donc il est naturel pour que les collectivités locales aient le pouvoir dans cet établissement, que ce soit elles qui mettent les fonds propres nécessaires au fonctionnement de cet établissement. Donc les collectivités locales, lorsqu'elles entrent dans l'agence France Locale, elles investissent par le biais d'une dépense de fonctionnement qui leur donne droit à des titres de l'agence France Locale conformément à la loi, et ensuite elles deviennent bénéficiaires ad vitam des crédits qui seront distribués par l'agence France Locale. C'est-à-dire que demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien, une ville, une commune pourra s'adresser à vous pour, je ne sais pas, construire une piscine, des logements sociaux ou que sais-je d'autre. Absolument. Nous sommes là pour financer l'ensemble du budget d'investissement des collectivités locales. À la différence de la Caisse des dépôts ou de la Banque européenne d'investissement, par exemple, nous ne sommes pas là pour faire du financement de projets. Nos investissements, nos financements porteront sur l'ensemble des sections d'investissement des collectivités territoriales, quels que soient les projets qu'elles réalisent. Les élus sont responsables devant leurs concitoyens des projets qu'ils réalisent. Nous avons vocation à nous assurer, bien entendu, que tous les projets rentrent dans le cadre légal normal des collectivités territoriales, mais nous ne ferons pas de différenciation en fonction des projets. Nous financerons des sections d'investissement dans leur ensemble. Comment vous avez regardé les vicissitudes des emprunts toxiques, des problèmes liés à la banque Dexia, par exemple? Est-ce à dire que vous portez sur votre agence un regard un petit peu moral, éthique quand même? Alors, effectivement, l'éthique est très importante dans le projet de l'agence France Locale. Je crois que la volonté des élus que nous avons mentionnés tout à l'heure, c'est aussi de remettre de l'éthique dans les finances locales. Et la façon de remettre de l'éthique, c'est d'abord de rendre beaucoup plus courts les circuits de financement entre les collectivités locales et les marchés financiers.
Aujourd'hui, les banques ont besoin de titriser, c'est un terme un peu technique, mais de titriser la dette des collectivités locales pour aller la refinancer sur les marchés. Nous avons vocation à être une toute petite équipe. Nous n'investissons pas dans des directions régionales, nous investissons dans un portail Internet qui permettra aux collectivités locales d'adhérer à l'Agence France Locale. Donc de la souplesse, beaucoup de la souplesse, de gérer leurs crédits, de demander la mise en place de leurs crédits et de les gérer par le biais d'un portail Internet. Donc nous voulons être une entreprise extrêmement resserrée, performante, efficace. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui une véritable start-up avec 20 personnes prêtes à démarrer l'activité. Et l'éthique part de la simplicité du modèle. Notre modèle est très simple. Nous offrons aux investisseurs un métier unique qui est le financement des collectivités territoriales françaises. Nous n'avons pas vocation à faire une quelconque autre activité. Et donc nous serons les seuls à offrir aux investisseurs un risque totalement centré sur le secteur public local français. Avec beaucoup d'ambition, puisque vous le disiez, 25%, c'est votre objectif des investissements des collectivités à terme avec votre agence. Absolument. Environ 4 milliards d'euros de crédits par an lorsque nous serons en année pleine dans l'exercice de nos activités. Merci beaucoup, Monsieur Millardet, d'être passé sur le studio de Public Sénat pour évoquer cette nouvelle agence, Agence France Locale, qui a maintenant un petit peu un an d'existence. À partir du quand vos guichets seront ouverts? Vous rappelez-nous? Au premier trimestre, nous serons prêts à travailler. Merci encore.